Bon ben les amis, on quitte Marine Farm aujourd'hui. On a passé une nuit plutôt bonne, mais ce matin depuis environ 5 heures du mat, il y a une houle épouvantable qui nous prend de côté là, et c'est vraiment pas agréable. Donc là c'est 7 heures, on met les voiles et on va sur Long Island. Long Island, voilà. Ok, il y a juste un tout petit peu de vent. On va essayer, vu que l'angle est bon, on va tenter de mettre le code D sans la GV, juste le code D. On va voir ce que ça donne. Youhou, ça y est. On a une prise. Depuis ce matin qu'on est parti, ça fait 4 heures que... Ça fait 4 heures qu'on essaye. La pêche, c'est de la patience. Non, on ne sait pas si c'est vraiment un poisson ou une sargasse. C'est le rapala par contre. C'est le rapala? Oui. Ça a l'air gros en tout cas, hein? Ah, je sais pas. On va voir. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. C'est bizarre parce que c'est pas simplement une sargasse quoi. Un waouh, ça tire pas beaucoup, hein? Non, waouh, ça tire pas beaucoup. Là, c'est pas que c'est un thon ou une dorade. Non, un thon, ça tire plus que ça. La dorade, ça tire fort. Oh, c'est étrange quand même. On voit pas de poisson. Ouais. Je trouve ça étrange. Ouais. Oh, il n'y a plus rien. Tu l'as perdu. Oh, Raté! il l'a lâché juste là. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais il n'était pas bien accroché. Zut!
Bon ben les amis, c'est le lever du jour. On n'est pas resté dans ce magnifique mouillage sur Long Island parce que vu le peu de vent qu'il y a et même le vent il va carrément tourner nord d'ici 1 ou 2 jours, on s'est dit que il valait mieux prendre la mer ce matin très tôt et aller directement à Georgetown, ce qui nous fait quand même environ 70 000 à faire aujourd'hui, mais bon, c'est certainement mieux de faire comme ça plutôt que ensuite d'avoir le vent dans le nez. On n'a pas du tout envie d'être au près ou même carrément vent de face, voilà, ça ne nous tente pas trop. Donc on va faire ces 70 000 aujourd'hui. On vient de remettre une ligne, c'est le moment propice. Hier j'ai essayé toute la journée avec 2 types d'appâts. On a eu une touche qui a lâché au moment où on la remontait, donc pas de chance. Et puis j'avais sorti ma botte secrète, c'était un gros calamar comme ça avec une tête plombée et un gros hameçon comme ça pour vraiment les gros thons. Et j'ai rien entendu, il n'y a pas eu de touche, non, etc. Ça n'a pas tiré, rien du tout. Et quand je l'ai remonté, j'ai remonté que le fil. Il n'y avait plus que le fil. Ça a été sectionné, mais net comme ça. La seule explication, c'est pour moi, c'est un requin qui a mordu et qui a tranché le fil d'un coup, ou un truc avec des dents en tout cas. Mais j'ai plus mon calamar. Peut-être un barracuda aussi, je sais pas s'il tranche net comme ça. Ouais, non, attends, le fil c'était un fil qui supporte, je sais pas, 100, non mais celui du calamar il était encore plus gros. Ah ouais? Ouais, c'était 100-150 kilos en tout cas, donc et puis il n'y a pas eu de, tu vois, il n'a pas lâché à cause de la traction, et rien, j'ai rien entendu, j'ai relevé mon truc et j'avais plus rien, coupé net. Bon. Voilà. On espère vraiment qu'il n'y ait pas un requin qui se balade avec un hameçon. Mais il l'a pas accroché, de toute façon il l'a avalé, hein. Il a croché, il a croqué. Dans l'estomac, dans l'estomac, ouais. Ça me fait mal au cœur, mais bon. Oui. Rien pu faire. Hein. Mais là j'ai rien compris quoi, rien. Ouais. Appelons le calamar. Voilà. C'est sous un ciel rougeoyant que débute cette nouvelle journée de voile. Et si on faisait un nouvel essai de pêche? Ça y est, enfin ça mord. On y croit. Non? Oh, sérieux? Ouais, quoi. C'est petit. T'as mis un petit calamar en même temps, hein? Ah, il y a quelque chose. Je vois un poisson, chérie. Ouais, mais si c'est tout petit, il faut relâcher, hein. Oh, oui. Qu'est-ce qu'on a pêché? En plus, si c'est une carangue, Niette, c'est quoi ce truc-là? Va dire, monte-le rapide, chérie, parce que s'il souffre... Ah, c'est un petit barracuda. Il a des dents, non? Ouais, c'est un petit barracuda, il faut lui enlever l'hameçon, hein. On va le relâcher. Ouais. Voilà. Allez. Bon, dis donc, c'était un peu violent, hein. Le pauvre. Bon voilà, le seul poisson qu'on pêche, on doit le relâcher. C'est vraiment pas terrible hein, ces jours. C'est bien noir, mais on est en train d'arriver à Georgetown. On est dans les secs du Mas et on espère le soleil pour demain.
Bon, alors on est à Georgetown. Bahamas, Exumas. Juste devant la douane. Et on attend que ça ouvre à 9h. Mais ça devrait être assez rapide, j'espère. Oui, parce que tu as tout bien fait, ouais. Non, on fait des... Il y a un site spécial Click to Clear dans lequel on remplit toutes les informations sur le bateau, sur les assurances, machin, etc., etc., les passagers, les passeports. On paye pour un cruising permit, donc un permis de navigation de 3 mois dans les Bahamas, $300. Et voilà, après c'est juste les formalités administratives. Mais tout est fait en ligne et ensuite on doit aller encore à l'immigration pour faire les tampons des passeports. Ouais. Et on est good. Ok, let's go. Prochaine étape. Immigration, là donc ça a été vite. Très vite. 2 minutes pour les douanes. Donc, voilà. Bon, encore une fois, l'avantage c'est qu'on peut tout faire online, y compris le paiement à l'avance. Donc ça c'est cool, ça a été bien. Nickel. Alors forcément, l'immigration n'est pas à côté des douanes. Non, pas à côté. Donc voilà. On marche. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas marché, c'est bien. Ouais, on se dégourdit les jambes. Dégourdir les jambes, ouais. Bon, bah c'était une formalité. Hein. All done, 10 minutes, 10 minutes. Tranquille. C'est cool. Ouais, non, c'est bien. Les endroits, Si on fait les choses bien sur Internet et qu'on remplit tout comme il faut, no problemo. Oui, mais à Antigua, c'est aussi tout fait par Internet. Et on a passé 3 heures à Antigua. Hein. Oui, mais ils n'étaient pas sympas, hein. Non, Antigua. non, mais bon, voilà. Voilà. Donc maintenant, les courses. Enfin, un petit peu. Après avoir fait un peu d'avitaillement, nous avons décidé de traverser le chenal pour nous rendre directement sur Stocking Island, et plus exactement au mouillage de Stocking Island Monument. Grandiose, n'est-ce pas? Ça, c'est les Bahamas. Ça, c'est l'eau turquoise, les plages de sable blond. Le sable est incroyable. Hein. Ouais. Mais Magnifique. par contre, c'est pas des arbres, c'est pas des cocotiers, hein. C'est des pins, je sais pas. Qu'est-ce que tu crois? Alors là, J'ai passé l'âge. Non. Finalement, on change d'ambiance et de décor en allant manger au Coconut Club. Et pour tout vous dire, on a attendu notre repas plus d'1 heure, il nous avait oubliés et ça nous a coûté bonbon.
Alors les amis, aujourd'hui on est sur une petite plage qui s'appelle Chat and Chill, donc toujours en face de Georgetown. Et apparemment il y a des raies qui viennent tout près, donc on va aller voir ça. Don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me, no. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe. Voilà un petit peu ce qui les attire, hein, un gros tas de conques. Et donc les raies, elles sont directement là. I like when you're whispering and really listening. Not too much fuss, so keep it easy. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe. Take my hand, come on, let's go. Leave expectations and false behavior. Don't put on a show. Let's just sit in the shade and talk till late. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe. La semaine prochaine, on continue notre montée des Exumas en s'extasiant de mouillage en mouillage sur la beauté de ces îles aux couleurs extraordinaires. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant les notifications. À très vite les amis!